Bonjour, je suis Arié. Au cours des dernières 48 heures, un nouvel acteur s'est ajouté à l'échiquier en Syrie, qui est devenu une véritable guerre de guérilla. Et il promet de devenir un défi tactique direct pour Israël. Nous parlons d'une puissance de l'OTAN, nous parlons de la Turquie. Alors que la presse internationale se laisse distraire par les bilans de fin d'année, ici en Israël, on suit de près une fuite très critique. Le président turc Erdogan ne cherche pas seulement à normaliser sa relation avec le nouveau gouvernement à Damas, dirigé par Al-Sharar, mais il a également mis sur la table une monnaie d'échange que le régime iranien aura du mal à refuser. Nous parlons de l'installation de dispositifs électroniques très avancés sur le sol syrien, des radars turcs destinés à surveiller chaque mouvement de la force aérienne israélienne. Mais il y a un détail que la plupart des gens ignorent, et aujourd'hui je veux le partager avec vous et vous le montrer. Ce mouvement de la Turquie n'est pas une démonstration de force isolée, c'est une réponse désespérée à un encerclement stratégique qu'Israël a construit silencieusement sur 5 fronts différents. Dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer comment Israël a réussi à mettre en échec les ambitions néo-ottomanes d'Erdogan. Et pourquoi 2026 pourrait-il être l'année d'un affrontement de puissance en Méditerranée ? De plus, je vais vous partager les détails opérationnels de l'opération Tonnerre de Noël, menée par les États-Unis au Nigeria. Un coup massif qui démontre que Daesh n'est plus une simple guérilla du désert, mais est devenue une véritable corporation financière mondiale. Une sorte de phénix que beaucoup pensaient mort. Alors, pour commencer, parlons d'abord du sujet d'Erdogan, qui essaie de reprendre un territoire qu'Israël avait déjà nettoyé il y a à peine un an. Et comment ? Cela compromet de manière très inquiétante tous les intérêts d'Israël. Pour comprendre la gravité de ce qu'Erdogan essaie de faire aujourd'hui, nous devons nous rappeler ce qui s'est passé en décembre 2024, lorsque le régime de Bachar el-Assad s'est définitivement effondré. Une fenêtre de vulnérabilité extrême s'est ouverte. À ce moment-là, Israël n'a pas attendu de voir qui allait récupérer les clés des arsenaux syriens. Lors d'une série de raids éclairs, l'armée de l'air israélienne a systématiquement détruit les installations radars et les systèmes de défense aérienne restants que l'armée syrienne et ses alliés russes et iraniens avaient exploités pendant des années. L'objectif était clair, s'assurer qu'aucune faction extrémiste ni le nouveau gouvernement d'Al-Sharaa n'hérite de technologies pouvant compromettre la liberté des vols israéliens et mettre en danger la sécurité du peuple juif. Ce que Erdogan tente de déployer maintenant n'est pas une nouvelle technologie pour la région. C'est une tentative de rétablir la vision aveugle qu'Israël a imposée après la chute d'Assad. En essayant de réinstaller ses radars, des avions de guerre, Erdogan a directement défié la zone d'exclusion qu'Israël a établie pour garantir que la Syrie ne redevienne pas une menace électronique. C'est en essence une tentative de renverser les acquis stratégiques de la campagne de 2024 menée par Israël. Pourquoi Erdogan prend-il ce risque maintenant ? Parce que Israël a effectué 5 mouvements qui ont laissé la Turquie dans une position de faiblesse extrême en cette fin d'année 2025. Premièrement, l'échec du protectorat en Syrie. Erdogan rêvait d'une Syrie satellite d'Ankara, la capitale politique et administrative de la Turquie. Cependant, Israël a réussi à renforcer l'autonomie des groupes russes dans le sud. Je vous ai expliqué dans d'autres vidéos les liens étroits qui existent entre les Russes et le peuple d'Israël. C'est pourquoi Israël fait des citoyens de la même région, devenant ainsi une sorte de force et discussion de 36 visites d'organisations non gouvernementales dans Ensuite externe, Ahaha Social. Pour l'économie turque, l'Égypte a signé un accord massif sur le gaz avec Israël. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est de la pure géopolitique. Le Caire a décidé que son partenaire stratégique serait Jérusalem, brisant ainsi le bloc qu'Erdogan tentait de diriger. Troisièmement, le mur en Méditerranée. La Grèce et Chypre ne sont plus de simples voisins, mais sont devenus une extension de la défense israélienne.
La coopération en matière de défense aérienne et de commerce maritime a laissé la Turquie isolée sur ses propres côtes, pendant que les médias parlent de visites présidentielles très protocolaires d'Israël en Grèce. Ce que cela signifie réellement, peu de gens le comprennent, mais vous qui m'écoutez maintenant, vous allez le comprendre. Ceci est une stratégie militaire et du renseignement de haut niveau. Derrière ces poignées de main et ces photos protocolaires, ce qu'il y a, ce sont des accords militaires et de renseignement qui élargissent considérablement l'action défensive et offensive d'Israël. En Méditerranée, où la cible est directement fixée sur la Turquie et particulièrement sur les intentions d'Erdogan. Bien, le quatrième point, la perte de l'Azerbaïdjan. Pendant des années, il faut savoir que la Turquie a considéré l'Azerbaïdjan comme son arrière-cour. Mais l'ouverture du nouveau centre d'innovation entre la société Israel Aerospace Industries et Bakou change la donne. Israël a transformé l'Azerbaïdjan en un levier stratégique près de la frontière avec l'Iran, ce qu'Erdogan considère comme une infiltration inacceptable. Mais de toute façon, c'est déjà fait. Désormais, l'Azerbaïdjan protège et veille sur les intérêts de ses développements spatiaux et technologiques, de tout ce qui concerne l'espace aérien, qu'il gère et fournit très bien maintenant. 5. Le bouclier allemand. La vente du système Arrow 3 à l'Allemagne est-elle le mouvement qui irrite le plus la Turquie au sein de l'OTAN ? Israël est désormais celui qui garantit la sécurité stratégique du pays le plus puissant d'Europe. Cela lui donne un poids politique à Bruxelles que la Turquie n'a jamais pu avoir. Face à cet encerclement, la réponse d'Erdogan est technique, chirurgicale et systématique. Les rapports indiquent que la Turquie prévoit de déployer le système radar Aselsan-Ers sur le territoire syrien. Qu'est-ce que cela signifie opérationnellement pour Israël ? Eh bien, ces radars peuvent détecter le décollage des chasseurs depuis les bases du nord d'Israël, comme la base de Ramat David, en temps réel. Les données iront directement à Téhéran, sous couvert de coopération régionale. Ils savent qu'ils ne peuvent pas battre Israël dans un combat air-air traditionnel, c'est pourquoi ils essaient au fait d'aveugler l'armée de l'air israélienne avant que les avions ne franchissent la frontière. C'est une tentative d'annuler l'effet de surprise qui a été la marque des opérations israéliennes pendant des décennies. Maintenant, plusieurs analystes ici en Israël commencent à se demander ce qui se passerait si les intentions de la Turquie s'intensifiaient et que le scénario aboutissait à une confrontation directe entre les Turcs et Israël. Que nous disent les chiffres réels ? D'abord, parlons de la puissance aérienne. Israël exploite plus de 75 F-35 UADR, les avions de chasse furtifs les plus sophistiqués, invisibles pour les systèmes conventionnels. La Turquie dépend des F-16 qui commencent à devenir obsolètes. Son projet national, le commandement de l'aviation nationale qui vise à moderniser sa flotte aérienne de guerre, n'est même pas encore une réalité et il faudra de nombreuses années avant qu'ils puissent mettre à jour leur flotte. Deuxièmement, la guerre non habitée. Ici, la Turquie est forte, sa tactique serait la saturation. Elle a la capacité de lancer des centaines de drones A-15 et les célèbres Kislelma pour tenter d'épuiser les intercepteurs israéliens. C'est un point très important à considérer, étant donné la capacité qu'elle a non seulement de fabriquer, mais aussi ce qu'elle a déjà en stock, en parlant de ces drones. Troisièmement, il y a la question de la guerre navale. La Turquie possède le Türkiye Cumhuriyeti Gemisi Anadolu, mais Israël dispose des sous-marins Dolphin Air Independent, propulsion, la garantie d'une seconde frappe et la dissuasion nucléaire que la Turquie ne possède pas. Quatrièmement, la défense de pointe. La Turquie mise sur son missile Typhoon d'une portée de 1000 km, Monay. Israël dispose d'un système sophistiqué de missiles aériens qu'il a déjà testé avec succès dans de multiples scénarios. Et en ce moment même, il dispose du premier système laser opérationnel au monde capable d'abattre des menaces aériennes. Pour le prix d'un café, c'est-à-dire qu'un tir équivaut au même coût qu'un café. Comparé aux centaines de milliers de dollars que peut coûter n'importe quel missile ennemi. C'est quelque chose qui, sans aucun doute, change complètement tout scénario éventuel de guerre entre Israël et non seulement la Turquie, mais aussi n'importe quel autre pays, que ce soit dans l'aérien, le combat ou les écosystèmes conventionnels, avion contre avion contre avion.
La réalité donc, c'est que la Turquie mise sur la masse et le nombre, tandis qu'Israël mise sur la précision et le coût asymétrique. Maintenant, en regardant vers 2026, le panorama entre Israël et la Turquie se dessine comme une confrontation de faible intensité, mais à haut risque. Il est peu probable qu'il y ait une attaque directe entre ces deux armées puissantes, mais la guerre par procuration va s'intensifier. Cependant, après ce que nous avons vu il y a 6 mois, je fais référence à la guerre intense de 12 jours entre Israël et l'Iran, eh bien tout peut arriver. La Turquie continuera d'utiliser ses alliés pour déstabiliser la Syrie, la Cisjordanie et Gaza, tandis qu'Israël renforcera son soutien aux groupes autonomes en Syrie, pour s'assurer que la frontière sud d'Erdogan ne soit jamais sécurisée. 2026 sera l'année où il sera décidé si la Turquie s'oriente définitivement vers l'axe russo-iranien ou si l'encerclement d'Israël l'oblige à négocier et rester à l'écart. Maintenant, quelque chose de très important, 42% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, beaucoup pensent qu'elles le sont, mais en réalité non. Alors vérifiez tout de suite que le bouton d'abonnement indique « Abonner » et si ce n'est pas le cas, appuyez dessus pour vous abonner. Je vous assure que ça ne fait pas mal et en plus, c'est gratuit. Maintenant, déplacez un peu votre doigt sur le côté et touchez la petite cloche. Cela vous permettra de savoir quand je publie une nouvelle vidéo. Et avec ça, vous resterez informé de ce qui se passe ici en Israël et dans la région la plus agitée du monde. Bien pendant que le Levant bouillonne, traversons maintenant en Afrique de l'Ouest. Ce 25 décembre à 2h15 du matin, l'armée de l'air des États-Unis a mené l'opération Tonnerre de Noël dans l'État de Sokoto. Un petit cadeau de Noël pour ISIS, qui déteste tant les chrétiens et qui, en ce moment même, commet toutes sortes d'atrocités contre eux. Là-bas, dans cette région, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bien, sous les ordres du président Trump, une combinaison de drones, Predator et d'avions d'attaque A-10 a attaqué 3 complexes fortifiés du groupe La Kourawa. Ce groupe avait commis un massacre contre des villages chrétiens à peine 48 heures plus tôt, tuant plus de 60 personnes. L'opération a été impressionnante, des missiles Hellfire ont été utilisés pour détruire des centres de communication et des dépôts d'armes. Les services de renseignement américains ont détecté que ces camps n'étaient pas de simples cabanes. Ils disposaient de terminaux Internet par satellite et de matériel avancé pour gérer les finances. Et avec tout cela, ce qui se passe, c'est que beaucoup parlent de la résurgence de Daesh ou du califat 2.0. Les découvertes après l'attaque sont alarmantes. Ce groupe génère, écoutez-moi bien, 191 millions de dollars par an. Comme vous les voyez, comment fait-il? Ils utilisent donc des crypto-monnaies, ils se servent de la crypto-monnaie pour transférer des fonds issus d'enlèvements à l'échelle mondiale. Il y a aussi le fameux or de sang. Il contrôle des mines illégales au Sahel. Cet or est passé en contrebande et finit par être blanchi. Sur les marchés de Dubaï et de Turquie, la connexion turque réapparaît une fois de plus. Même si ce n'est pas une politique officielle, les marchés noirs de Turquie servent de poumon financier au terrorisme que les États-Unis viennent de bombarder. La conclusion ici est claire. Le monde n'a plus de conflits isolés. Les radars qu'Erdogan veut installer en Syrie pour aider l'Iran sont liés à l'or qui finance le terrorisme au Nigeria. Israël a démontré qu'il savait jouer sur le long terme, mais 2026 nous mettra tous à l'épreuve. La technologie comme l'électrocran, comme l'Iron Beam, est actuellement un avantage incontestable pour la défense aérienne israélienne. Cependant, la vigilance constante est actuellement le pilier fondamental de l'État juif. Ce destin d'avoir tant d'ennemis les oblige à rester constamment sur leur garde, comme le lion qui surveille la plaine. Quelle impression cela vous laisse-t-il? Que. Cette analyse directe et avec des informations précises. Ne partez pas sans vous abonner et bien sûr ne partez pas sans laisser votre like. À bientôt.